Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast qui décrypte les médias. Cette semaine, nous abordons le sujet de l'influence des médias dans la politique et en particulier lors de scrutins comme l'élection présidentielle. Temps de parole dans les médias, affaire Fillon et une interview exclusive de Gaspard Ganzer vous attendent. Vous êtes bien sur le podcast On Critique, installez-vous, c'est parti. Pour débuter, Nora, tu reviens sur l'affaire Fillon qui a rebattu l'écart de la présidentielle 2017. Effectivement, on se souvient bien de ce 25 janvier 2017, quand le Canard enchaîné dévoile une affaire d'emploi fictif concernant Pénélope Fillon. Et ce, 2 mois après la victoire de François Fillon aux primaires de la droite. Le lendemain, le candidat est invité au journal de 20h de TF1 et riposte. Commence alors une longue bataille entre le candidat et les médias. Le Canard enchaîné en rajoute une couche en dévoilant de nouvelles sommes touchées par Pénélope Fillon. Au bout de quelques mois, l'affaire prend un nom, le Pénélope Gate. Elle est au cœur de la présidentielle de 2017 et elle bouleverse même la campagne de la droite. Alors une question se pose, est-ce que les médias font l'élection ? François Fillon était attendu au 2e tour des élections. Les tout premiers sondages plaçaient le candidat devant Marine Le Pen. Mais comme nous pouvons le voir, après les révélations par les médias, la tendance s'est vite inversée dès le 2 février. Certains Français et hommes politiques parlaient d'un lynchage médiatique. Certains disent que le suffrage universel est trop influencé par les médias. Alors certes, l'affaire s'est retrouvée au cœur de la présidentielle, mais n'est-il pas le rôle même des journalistes de donner toutes les clés de compréhension aux citoyens ? Et est-ce que, finalement, ce n'est pas aux électeurs de faire leurs décisions en ayant toutes les informations nécessaires ? Merci Nora. À présent, Vincent, tu nous parles des liens qu'il existe entre le temps de parole des politiques dans les médias et l'influence qu'il a sur le vote des citoyens. Du 1er février au 21 avril 2017, ce sont en tout 1545 heures de temps de parole qui auront été consacrés aux 11 candidats à l'élection présidentielle et à leur soutien. 80 jours d'intervention sur 23 médias audiovisuels qui ont dû respecter des règles précises édictées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors quand on observe des chiffres de temps de parole, de temps d'antenne et de nombre de voix, on constate bien un lien et la thèse que politique et influence des médias ont de nombreuses similitudes semble se confirmer. À la lecture de ce graphique, on peut approfondir le sujet en commentant les chiffres des principaux candidats. Effectivement. François Fillon aurait-il dû être présent au second tour s'il suffisait de médiatiser un candidat pour le faire gagner ? La réponse est non. Car certes, il a très souvent été question de lui à l'antenne, en tout 29 jours et 15 heures, mais de façon très souvent négative. Il s'agissait donc d'une contre-publicité. Emmanuel Macron a quant à lui été le candidat le plus visible, hormis Fillon, 20 jours et 14 heures, et souvent de façon élogieuse par les chaînes de télévision et radio. Sa première place était donc tout sauf une surprise. Alors je crois que Jean-Luc Mélenchon est un cas un peu particulier. Effectivement, il a quasiment x2 entre son temps d'antenne et son score à l'élection. C'est remarquable, mais cela peut s'expliquer par son électorat jeune qui se détourne de plus en plus des supports traditionnels d'information au profit d'Internet. La toile n'étant pas comptabilisée par le CSA, on a ici une partie de justification à ces très bons résultats. Merci Vincent. Donc à présent, Mathis, tu nous présentes l'invité du jour. En effet, Enzo, aujourd'hui, Gaspard Ganzer est l'invité d'Onde Critique. L'ancien chef du pôle communication de François Hollande durant son mandat présidentiel répond à nos questions sur son métier et sur les stratégies de communication lors d'une élection. Quel était votre rôle lors des présidentielles de 2012 ? Je faisais partie des gens qui, autour de, on va dire, des porte-paroles de la campagne, mais aussi aux côtés de Bertrand Delanoë, qui était mon chef dans la vie à l'époque sur les mairies de Paris, influençait sur la conduite stratégique de la campagne et son incarnation dans les médias. D'accord, et justement, au niveau des stratégies, donc quelles stratégies de communication peuvent être mises en place ? C'est la vérité finalement, c'est souvent la meilleure des stratégies. Donc moi, quand j'étais à l'Élysée, j'ai été confronté à des révélations sur la vie privée de François Hollande, à gérer les suites de l'affaire Cahuzac, l'affaire Thévenot et bien d'autres choses. En fait, on fait face, et on essaie le plus rapidement de dire la vérité, surtout d'en tirer les conséquences. D'accord. Et donc là, je vais juste un petit peu tourner autour de tout ce qui est débat. Et je voulais savoir un petit peu comment, avec vos équipes, vous avez, par exemple en 2012, comment vous avez aidé M. Hollande à préparer les débats ? De toute façon, sur le fond, il avait tellement travaillé qu'il maîtrisait tous les sujets très largement. Et après, il s'est un peu entraîné en s'appuyant notamment sur une petite équipe dans laquelle il y avait Bachelet, Tristan Carnet et quelques autres. Est-ce que vous pensez que les médias ont eu une influence sur le résultat du scrutin ? Bien sûr, je pense qu'ils aident, ils jouent un rôle parce qu'ils informent, ils font connaître, ils font savoir.
Après, au bout du compte, les citoyens sont libres de leur décision. La télé reste toujours le premier média à ne plus regarder, mais son influence diminue à mesure que celle des réseaux sociaux augmente. Pour terminer, Lucas, tu nous fais une compilation des dérapages du débat du premier tour des élections présidentielles de 2017. Merci Enzo. En effet, on conclut l'émission du jour avec un peu de légèreté et de décalage. Comme ont pu l'expliquer les précédents chroniqueurs, la parole lors d'une présence médiatique est cruciale pour un candidat. Cela joue sur son image et sa communication. Néanmoins, les émotions prennent parfois le dessus et certains dérapent. Attaques personnelles, théâtre à ciel ouvert ou abandon de plateau, ces scènes mémorables peuvent elles aussi à leur manière influencer les votes lors d'une élection. Voici une petite compilation de ces instants en dehors de tout contrôle durant nos dernières présidentielles. Vous savez quoi, monsieur Macron, vous avez un talent fou, vous arrivez à parler 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. 10 ans que vous avez augmenté les impôts, 30 milliards pour monsieur Fillon, 60 pour monsieur Macron. Non. Et Pas moi. très clairement, vous étiez le ministre, je crois que vous êtes un peu amnésique. D'écarter ce genre de difficultés. Je sais que vous avez beaucoup de complaisance pour les fondamentalistes. Non, mais moi je veux que ça vous arrange. Et moi je dis aux Vous Français. manifestez aux côtés des pires intégristes. Je dis aux Français. Vous et votre nièce. Ne présente pas comme la nouveauté quand on ressort des vieilles badernes qui ont au moins 50 ans. Mais les mensonges qu'on entend depuis 40 ans et qu'on entendait dans la bouche de votre père. Ce geste, vous savez qui me coûte. C'est dommage parce que j'avais préparé une longue interview sur votre programme que les Français ne pourront pas réveille les Français sur la République. Je vous remercie. Donc on ne parle pas de votre programme. Bonne soirée. Merci Lucas, merci à tous nos chroniqueurs, merci également à Gaspard Grandzer pour sa participation exceptionnelle et merci à vous de nous avoir suivis. Ce podcast est à voir et à revoir sur le site internet Décrypte. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, restez informés.